Bienvenue dans Fil Directeur, le podcast qui explore le métier de directrice et directeur d'hôpital autrement. Nous sommes la promotion des élèves directrices et directeurs Madeleine Riffaut et nous avons voulu créer un espace de dialogue, de réflexion et de découverte autour de l'innovation à l'hôpital. Nous sommes donc partis à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour réinventer l'hôpital. Professionnels de santé, chercheurs, cadres, patients, usagers, directeurs, leur voix dessine une vision nouvelle, humaine et audacieuse de l'hôpital. Ces voix, nous les avons réunies pour mieux comprendre comment se construit sur le terrain un hôpital plus juste, plus agile, au service des patients. Fil directeur, c'est un chemin, un lien entre les idées et les actions, un fil rouge qui relie l'engagement individuel aux transformations collectives. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Sérieusement, je suis pas certaine qu'on puisse innover à l'hôpital. L'innovation, c'est l'affaire de tous. Encore une jolie phrase pour l'innovation, ça. Juste, on n'a pas le choix. Il faut innover. Innover, c'est penser demain. Qu'est-ce que tu as vu, toi, concrètement ? C'est bon pour le patient, c'est bon pour le personnel, c'est bon pour les établissements. Il faut absolument en faire. C'est quoi l'innovation ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fil Directeur. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode consacré à l'innovation managériale à l'hôpital. Quand on parle d'innovation en santé, on pense souvent aux technologies, aux progrès médicaux ou encore à la recherche. Mais l'innovation, c'est aussi une affaire d'organisation, de culture et de management. Ainsi, comment créer les conditions pour que les équipes s'engagent dans la transformation de l'hôpital ? Comment embarquer une institution entière autour d'une vision collective ? Pour en parler, nous avons rencontré Virginie Valentin, aujourd'hui directrice générale du CHU de Rennes, avec qui nous avons échangé autour de 2 démarches structurantes qu'elle a portées au cours de son parcours hospitalier. À travers ces exemples concrets, elle nous partage une conviction forte. L'innovation managériale n'est pas qu'une question d'outils ou de concepts. C'est une question de posture et une manière de faire vivre le collectif hospitalier. Alors, comment transformer durablement l'organisation hospitalière et renforcer sa performance collective ? C'est la question que nous lui avons posée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Fil Directeur consacré à l'innovation managériale à l'hôpital. Bonjour Virginie Valentin, merci d'être avec nous aujourd'hui dans cet épisode. Peux-tu te présenter et me dire ce que représente pour toi l'innovation managériale ? Bonjour, donc Virginie Valentin, je suis directrice générale du CHU de Rennes, arrivée depuis maintenant 4 mois dans l'établissement après un long parcours hospitalier. Et je me présenterai en disant que je suis directrice d'hôpital par conviction depuis 25 ans et que cette conviction ne s'est absolument pas atténuée au fur et à mesure des postes et des cadres d'exercice que j'ai traversés. Donc pour répondre à la question, qu'est-ce que l'innovation managériale? Assurément, c'est une expression très à la mode, avec la conviction que c'est ce qui va nous permettre d'assumer la transformation et d'affronter tous les changements qui touchent les établissements de santé en général et particulièrement les hôpitaux universitaires. Pour moi, l'innovation managériale, c'est tout sauf une affaire de concept et une affaire d'outils. C'est plutôt une posture et une façon professionnelle d'interroger nos façons de faire pour donner du sens, de la confiance, remettre le collectif au cœur du management avec la conviction qu'à l'hôpital, on innove managérialement quand on crée les conditions pour que finalement toutes les équipes s'approprient une capacité à proposer, une capacité à penser des transformations, une capacité à expérimenter et finalement une capacité à être légitime et à se sentir légitime pour être acteur de la transformation. Et c'est ça le sens de l'innovation managériale. Et au final, je pourrais dire que peut-être c'est moins une innovation managériale que une culture managériale qui est promue et une façon de faire que chacun se sente contributeur du destin collectif d'un établissement et de ses projets. C'est particulièrement important et du coup, en évoquant effectivement tes expériences passées aux HCL, cette politique du coup était déployée notamment sur 2 axes, sur la partie RSE, mais aussi sur le projet stratégique. Qu'est-ce que ça représentait, pour toi dans tes fonctions? J'ai eu la chance, au fur et à mesure de mes expériences, je portais des démarches structurantes sur lesquelles finalement, j'avais parfois très peu de recul de pratique, un certain nombre d'intuitions et la conviction que ce qui caractérise l'hôpital, c'est d'abord, sa dimension humaine, c'est sa dimension, de la relation permanente que, des professionnels ont avec d'autres professionnels et d'ailleurs que des professionnels ont avec les patients. Et dans ce cadre-là, en travaillant, à la fois,
à Bordeaux puis à Lyon sur, la structuration d'une démarche de transition écologique et sociale et en portant également dans ces 2 établissements, des démarches de projets d'établissement ou projets stratégiques, ça m'a permis, de me forger, une conviction, vraiment, forte et que j'entends, porter, complètement, au CHU de Rennes qui est que, une transformation durable passe forcément par, un sens aigu du collectif. Parce que, c'est le collectif et ce sont, les interrelations entre les professionnels et entre les personnes au sein, d'un établissement qui amènent, un changement en profondeur, au sein, d'un établissement et qu'on parle, de vision stratégique, qu'on parle, de vision transversale sur des actes d'engagement, politique d'un établissement. Finalement, on revient toujours autour de cette question de, la vision, de là où on veut aller et de la façon dont, en fait, on veut y aller et pour pouvoir, en fait, traduire concrètement une transformation, et une capacité à réaliser cette vision, il faut pouvoir, créer du sens collectif et donner envie aux professionnels, de s'y engager. Unir les métiers autour de valeurs partagées qui permet non pas de changer pour changer, mais de changer pour toujours mieux réaliser, la mission qui est la nôtre et l'intérêt globalement dans les établissements de santé, mais c'est sans doute plus prononcé dans les hôpitaux universitaires, c'est que, la dimension d'innovation médicale est très forte, la dimension de recherche, finalement, c'est une façon, en fait, de re-questionner en permanence, le sens, des prises en charge que l'on propose et donc le sens des organisations, de prise en charge et des organisations de travail et donc tout ça, en fait, c'est toujours une boucle très cohérente et finalement, une stratégie et une trajectoire qui vise toujours, le même objectif, c'est, mieux soigner pour mieux répondre aux besoins des patients et l'innovation managériale, si on reprend cette terminologie-là, elle se met au service de cette stratégie. Est-ce qu'il y a du coup un contexte peut-être particulier ou favorable, hein, qui t'a permis sur les établissements dans lesquels tu étais d'impulser cette innovation, managériale? Alors je répondrai, à la fois que, il n'y a pas besoin de contexte, spécifique pour impulser de l'innovation, managériale parce que finalement le bon contexte, c'est celui qu'on crée ou que l'on décide de créer et ce sont, les valeurs et le cap stratégique que l'on détermine, qui, permettent en fait, d'embarquer cette dynamique, d'innovation, managériale. Finalement, c'est le climat que l'on crée, le climat, de confiance dans la capacité de faire, le climat de confiance dans le droit à d'essai et donc le droit de se tromper, qui permet en fait à la parole de s'exprimer, librement, de circuler et donc de construire collectivement, par l'écoute, par, le dialogue, une vision, commune dans laquelle, le maximum de personnes, se retrouvent. Donc il n'y a pas nécessairement de contexte favorable au départ. Par contre, il est vrai qu'il y a des établissements dans lesquels, les circonstances sont parfois plus favorables. Donc c'est pas nécessairement le contexte, mais c'est les conditions du contexte, et notamment pour, être, quand même une directrice, largement, ayant fait largement sa carrière, en hôpital universitaire, je peux dire que, dans des établissements très différents, mais qui étaient à chaque fois des CHU, je vois que, les circonstances, les conditions de ce contexte sont, facilement réunies parce que ce sont encore une fois des équipes qui sont, tirées par, leur mission notamment de recherche, d'innovation et d'enseignement sur le plan médical qui irrigue, la culture d'un établissement et la capacité, des professionnels et des équipes et de l'encadrement à se positionner dans, une prise de risque finalement et une capacité à réinterroger en permanence les organisations pour faire toujours le mieux qu'il faut au bénéfice du patient. Donc je comprends effectivement que ce changement, culturel aussi, qui est amené par cette innovation managériale doit être porté donc prioritairement par l'équipe de direction. Comment l'équipe de direction peut, s'emparer du sujet et porter cette thématique-là, au quotidien? C'est un sujet d'équipe de direction, mais plus largement, c'est un sujet, de gouvernants et de managers, et c'est finalement un sujet, pour chacun des professionnels, d'un établissement que de se sentir en capacité de faire et donc c'est une manière de reconfigurer, le concept de lâcher prise. C'est-à-dire, à partir du moment où on a fixé un cap, ce qui compte, c'est, le fait d'être en capacité, de tendre vers ce cap et de réaliser les projets qui vont, permettre d'atteindre, les objectifs que l'on s'est fixés, peu importe d'une certaine façon la manière et souvent on passe beaucoup de temps à la manière, voire on passe beaucoup de temps à processer les conditions dans lesquelles on va entrer dans un projet, dans lesquelles on va entrer dans une transformation d'organisation et donc le rôle de l'équipe de direction, c'est d'organiser ce lâcher prise, non pas pour dire que tout est possible dans n'importe quelles conditions et finalement avec, n'importe quel moyen et n'importe quel résultat à la fin, mais plutôt de dire qu'en faisant confiance, à l'expérience, au savoir-faire,
finalement à la diversité, à la richesse des équipes hospitalières, c'est le meilleur moyen de trouver les façons d'atteindre les objectifs qu'on s'est collectivement fixés, d'où la nécessité, de construire un cap stratégique qui soit clair et qui soit partagé et sur lesquels, il y ait une volonté, d'adhésion des professionnels et donc là, l'équipe de direction a un rôle évidemment important parce qu'elle est dans l'animation, elle est dans la création des conditions de confiance pour l'ensemble du collectif hospitalier et puis après de s'assurer en fait que la manière d'arriver, au cap stratégique qu'on a construit ensemble, c'est une manière en fait qui donne confiance, qui libère les énergies pour, pouvoir en fait, amener le maximum de capacités positives à faire et le maximum d'envie de transformer parce que finalement, changer, c'est, réinterroger, ce qu'on fait, aujourd'hui pour faire différemment demain et il y a toujours, de l'inquiétude, il y a toujours une prise de risque et donc l'équipe de direction est là pour sécuriser, la façon dont en fait cette transformation, dont elle se construit, dont elle se poursuit pour garantir en fait qu'au final, on est toujours dans le respect, des valeurs qu'on a construit ensemble et surtout dans le respect de l'intérêt général. Parce qu'au fond, chacun ne travaille jamais dans une institution hospitalière que pour, le service aux patients et donc pour cet objectif, d'intérêt général qui est, la mission de santé par excellence. Tu mettais en exergue en fait des vigilances à avoir et lors de la préparation de cet épisode, tu avais aussi insisté sur l'idée que l'innovation devait avoir un objectif clair et que c'était pas, juste transformer pour se faire plaisir. Est-ce qu'il y a donc, d'autres vigilances, lorsqu'on engage, ces innovations managériales à avoir? Et est-ce que tu pourrais du coup nous les expliquer? Il faut toujours qu'il y ait la vigilance, de s'assurer que, là où on veut aller, correspond à un chemin qui est compris par, le maximum, des équipes et des professionnels. Donc ça veut dire, mobiliser fortement le niveau managérial intermédiaire, celui qui est en fait à la jonction entre, un cap stratégique porté par une gouvernance et un quotidien, de mission assumé, par des équipes, sur le terrain et donc, avoir en fait un très bon alignement sur la vision institutionnelle et le cap stratégique, qui sont posés et ensuite de considérer que finalement, tout le système hospitalier, tout un établissement de santé repose, sur, un socle évident qui est, le socle des équipes et donc c'est comment on accompagne, le mouvement de telle manière que, à toutes les strates d'organisation d'un établissement et elles sont normales ces strates, notamment quand les établissements sont importants parce qu'il faut forcément avoir une organisation où les processus, les modalités de construction des décisions sont posées et donc chacun a sa place, mais de s'assurer qu'en fait, quelle que soit la place qu'on occupe, on comprend le sens de ce qui est porté, le sens des transformations qui sont attendues et qu'on comprend en fait la contribution qu'on peut y apporter, quel que soit encore une fois, le rôle que l'on peut tenir et chacun en fait, a son rôle dans, l'exercice des missions d'un établissement hospitalier et chacun a son rôle dans la façon de les transformer pour qu'elles soient toujours au rendez-vous d'une bonne prise en charge des patients. Est-ce que tu as un exemple concret, soit sur la RSE ou soit sur le projet stratégique peut-être, à exposer comment tu peux, impulser cette démarche, toi, à la tête d'un établissement? La réalité dans nos organisations hospitalières, c'est qu'il y a souvent l'impression, de la part des professionnels qu'il y a une distance, un écart très grand entre, ceux qui pensent et qui pilotent et ceux qui font et qui agissent, au quotidien. Donc, l'intérêt, c'est, d'essayer de raccourcir le plus possible cette façon, en fait, de ressentir, la vie, dans des institutions hospitalières qui sont de fait très complexes et qui ont en plus, la particularité de ne jamais s'arrêter de fonctionner. C'est une autre manière de dire que, il faut remettre de la capacité d'agir au plus proche du terrain. Ça ne veut pas dire que les managers n'ont pas leur place, bien au contraire, mais c'est, comment en fait on traite tous les sujets et si je prends, des exemples de mon parcours professionnel, notamment, une illustration de la transition écologique et sociale. J'ai eu la chance, au CHU de Bordeaux, d'initier, une démarche de développement durable qui n'existait quasiment pas dans les établissements hospitaliers et la démarche a été construite de manière assez descendante. Il faut, le reconnaître à distance avec l'idée qu'on posait, des objectifs, un plan d'action qu'on déterminait notamment au travers, de la contractualisation avec les pôles, ce que chaque pôle était amené à contribuer et à faire pour répondre au plan d'action, institutionnel. Et à Nyon, dans un contexte différent, ces démarches avaient, beaucoup grandi dans les établissements hospitaliers. Aujourd'hui, tout le monde, a un engagement, tous les établissements de santé ont un engagement en matière de transition écologique. L'objectif n'était plus seulement de définir un plan d'action, mais finalement de s'inspirer, de ce que, les professionnels, peuvent faire et vivre dans leur quotidien
pour trouver toutes les solutions permettant d'aller vers, des pratiques, plus éco-responsables, des engagements, de décarbonation, plus évidents et surtout à plus fort impact. Et ça passe forcément par une appropriation de ces sujets par les équipes de terrain. Donc on a beaucoup, porté, des actions de formation et de sensibilisation larges, sur des formats assez courts pour permettre en fait, aux professionnels de se saisir, des enjeux de ce sujet et ensuite de leur donner les moyens d'agir. Et donc on avait travaillé sur un format d'appel à projets qui existe toujours d'ailleurs, permettant en fait aux équipes d'apporter leurs propositions pour transformer leur quotidien à l'échelle de leur unité. Et ce qui était demandé, de façon, complémentaire, c'est que, dans l'hypothèse où le projet fonctionne, ces équipes soient le porte-parole auprès des autres équipes, de ce qu'elles avaient fait, de comment elles avaient réussi à mettre en œuvre, leur projet et qu'est-ce que ça transformait, d'un point de vue transition écologique. Et finalement, c'est assez puissant en termes de mobilisation parce que c'est une manière de travailler de pair à pair avec, des objectifs qui sont très opérationnels, pas seulement des grands projets à 5 ans ou à 10 ans sur lesquels parfois les professionnels disent à juste titre qu'ils ont du mal à percevoir ce que ça va changer de leur quotidien professionnel dans des temps relativement courts. Et donc c'est cette façon de s'approprier les choses qui après permet en fait d'embarquer sur des choses plus ambitieuses et sur des projets ou des transformations qui ont peut-être moins d'ancrage de proximité directe, moins d'ancrage de temporalité courte directe, mais qui permet du coup de faire la démonstration qu'une institution est capable d'agir au plus proche du terrain et qui, mieux que les professionnels de terrain, savent dire ce qu'il faut faire pour faire évoluer, et transformer, leurs pratiques et leurs organisations, au plus proche des patients. Merci Virginie Valentin pour cet épisode et ce partage d'expérience. Et pour prolonger l'épisode, je passe la parole à Alexandra Volumeni, élève directrice d'hôpital de la promotion Madeleine Riffaut. Alexandra, à l'écoute de cet échange, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dans cette manière d'aborder l'innovation managériale? Je pense que si je devais retenir quelque chose, c'est principalement la substance de ce qui est changé. Parce que changer, c'est réinterroger ce qu'on fait aujourd'hui, mais avec l'idée qu'on n'est pas là pour changer, mais qu'on est bien là pour changer dans le but de toujours réaliser la mission qui est la nôtre au sein du service public, donc dans l'intérêt général, et ici particulièrement au sein de l'hôpital public, qui est une mission particulière puisque c'est toujours celle de mieux soigner pour mieux répondre aux besoins des patients, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que population. Et mener à bien cette mission qui est la nôtre, ça passe par un accompagnement des équipes au changement, qui suppose lui-même d'avoir un sens aigu du collectif, ce qui est peut-être le plus compliqué en tant que jeune directeur ou directrice. Avoir un sens aigu du collectif, c'est-à-dire être en capacité de reconnaître en chacun la pierre qu'il peut apporter à l'édifice et de l'accompagner dans l'apport de cette pierre, si on peut dire. Et c'est pas forcément le plus simple parce que ce sens aigu du collectif suppose aussi de mettre en place ce qui va permettre d'apporter cette pierre à l'édifice et finalement de rendre le pouvoir d'agir pour que chacun se sente en capacité de faire. Et c'est créer un climat de confiance. Et c'est le plus compliqué à mon sens parce que c'est le plus exigeant sur la posture managériale, qui est le plus difficile à construire, qui je pense se construit et se construira tout au long de la carrière, mais qui en tant que directeur, en tant que jeune directeur, n'est pas forcément évident parce que ça suppose de se connaître assez bien pour savoir comment se positionner, pour savoir comment on est en capacité de susciter le climat favorable, qui par essence n'existe pas. On va bien pouvoir arriver dans des organisations où on sera arrivé au moment où, et le moment le plus opportun peut-être à ce que, mais ce ne sera pas toujours le cas. Et créer le climat de confiance qui revient à ce que chacun se sente en capacité de faire, qui est complètement lié finalement à avoir ce sens aigu du collectif pour, encore une fois, amener un changement sensé, c'est-à-dire plein de sens, suppose une connaissance de soi qui n'est ni complètement innée, ni complètement acquise, et qui relève d'une construction au long cours. Donc, aussi bien qu'on doit créer un climat qui permet, un peu comme à l'école, d'essayer, de se tromper, de se relever, d'avoir ce droit à l'erreur, on doit se l'autoriser à soi-même. Et c'est peut-être ça qui ressort pour moi de la manière la plus saillante. Finalement, autoriser et s'autoriser à ce que l'hôpital soit et reste un laboratoire d'innovation. Merci Alexandra pour ce regard.
C'est la fin de notre épisode de Fil Directeur consacré à l'innovation managériale et à la transformation des organisations hospitalières. Un immense merci à Virginie Valentin pour sa participation et la richesse des échanges. Et un merci à vous pour votre écoute. Vous venez d'écouter un épisode de Fil Directeur, le podcast porté par la promotion des élèves directrices et directeurs d'hôpital Madeleine Riffaut. Merci à nos invités et merci à vous d'avoir partagé ce moment d'écoute. Si ce témoignage vous a inspiré, questionné ou simplement donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cet épisode et à suivre les prochains sur votre plateforme d'écoute préférée. Fil Directeur, l'hôpital de demain, ça commence ici et ça continue avec vous. À très bientôt!